la Polynésie française, on passe à la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais d'abord donner la parole à Laurent Billon, qui est spécialiste des diatomées. Et vous allez piloter une chaire en région Nouvelle-Aquitaine, la chaire du biomimétisme, mais avec l'appui de Monsieur le maire, l'appui de la région aussi. Parlez-nous d'abord de cette algue très spécifique, et ensuite dites-nous voilà, pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine prend à bras-le-corps ces questions d'innovation et de biomimétisme. Alors, tout d'abord, je voulais rectifier, je ne suis pas porteur de la chaire, ça sera Susana Fernandez qui portera la chaire. Moi, je m'occupe plus d'animer l'activité biomimétisme et matériaux bio-inspirés au niveau de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Depuis environ 10 ans, on travaille sur les matériaux bio-inspirés et plus particulièrement, comme vous l'avez dit, des diatomées. Donc pour nous, c'est vraiment un centre d'intérêt de mimer la structure, la morphologie de ces objets-là et d'en étudier les propriétés qui sont développées dans le milieu naturel, les propriétés photoniques, on a parlé de photosynthèse tout à l'heure, donc comment ces objets peuvent interagir avec la lumière et donc comment ces structures-là peuvent interagir avec la lumière. Et donc dernièrement, on a pu utiliser ces objets, par exemple, pour augmenter l'efficacité de cellules de type diode électroluminescente. Par contre, de plus en plus, il y a une convergence au niveau de la région Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, sur des approches matériaux, bio-inspirés et biomimétisme. Ceci à l'initiative de Nicolas Thierry. Donc ce matin, il a été fait mention de Nicolas Thierry, qui est le vice-président environnement et biodiversité de la région, qui a initié il y a à peu près 4 ans maintenant, un état des lieux des acteurs du biomimétisme en région et qui a demandé donc au CEBIOS d'effectuer cet état des lieux. Et de manière, je dirais, concomitante, il y avait des actions au niveau de la communauté d'agglomération du Pays Basque, mais également au niveau de l'université. Et de manière très naturelle, de par la biodiversité, on parle de biodiversité, mais également, je pense que ce qui est important, ce sont les personnes, des envies personnelles, des développements personnels. Ça part souvent de l'humain. Hein. Exactement. Donc là, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de toute cette structuration. On est arrivé à rencontrer donc, les acteurs de la socio-économique de la communauté d'agglomération du Pays Basque, mais également Susana Fernandez, donc, qui va porter de sa chaire, et également des industriels de la région qui voulaient développer les ressources, valoriser les ressources locales, parmi lesquelles on peut citer l'algue rouge. Et donc c'est tout à partir de cette nécessité ou ce besoin, cette envie de nécessiter une ressource locale, l'algue rouge. L'algue rouge, vous pouvez en dire quelques mots, expliquer pourquoi celle-ci est très intéressante. Alors c'est une algue, je veux dire, endémique du Pays Basque qui vit sur les côtes océanes et en fait elle a une particularité, c'est qu'elle vit dans des eaux peu profondes et donc elle a développé des molécules qui lui permettent de résister au rayonnement solaire. Et donc derrière ça, il y a eu la convergence de la vision de Susana, mais également de l'activité d'un partenaire industriel sur la côte qui s'appelle le laboratoire de Biarritz, qui voulait valoriser cette molécule-là à l'intérieur des algues rouges, de manière à en faire des cosmétiques biosourcés, durables, biocompatibles. Et c'est tout l'objet de la chaire de Susana, d'essayer d'extraire, d'améliorer les processus d'extraction de ces molécules fonctionnelles à l'intérieur des algues rouges pour les intégrer dans des matériaux bio-inspirés tels que des cosmétiques ou des écrans solaires. La crème solaire, oui, qui fait des ravages d'ailleurs dans nos océans. Hein. Exactement. Et donc derrière la chaire de Susana, ce qui est important aussi, c'est que ne serait-ce que cette idée d'aller chercher la molécule par sa fonctionnalité, de l'intégrer dans des matériaux bio-inspirés pour en faire des écrans solaires, c'est aussi ensuite de regarder quel peut être l'impact de ces matériaux sur l'humain, mais également sur l'environnement. Donc c'est-à-dire, on parle beaucoup de cycles économiques courts. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une ressource, de l'intégrer dans des matériaux en vue de faire des produits, mais de regarder l'impact de ces produits directement dans le milieu dans lequel ils vont être utilisés. Donc ça, la chaire de Susana Fernandez, c'est une chaire qui va débuter très prochainement, ou qui a quand même débuté depuis quelques jours. C'est une chaire partenariale donc, qui est financée par un organisme qui s'appelle E2S, qui est un organisme propre à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et vous n'avez pas mentionné, mais c'est les Pays de l'Adour. Et je pense que par rapport... Pays de l'Adour. Exactement. Non, mais par rapport à la journée d'aujourd'hui, je pense que ça a tout son sens parce que l'Adour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une rivière qui fait le lien entre les Pyrénées et l'océan. Et donc il y a toute une biodiversité, mais il y a tout aussi, ça traverse ces territoires. Et ce qui est important, c'est que
C'est le lien, dans le cadre de cette chaire, entre une université qui est proche de son territoire avec des acteurs et des partenaires socio-économiques de son territoire. Et donc ça fait tout un sens par rapport à la problématique du biomimétisme, d'avoir une réflexion locale, que ce soit en termes de recherche fondamentale, mais également de formation, parce qu'on va développer un master autour des matériaux bio-inspirés à partir de la rentrée septembre 2019. Donc si dans la salle, il y a des jeunes qui viennent de tout horizon, donc ça sera autour des matériaux bio-inspirés, mais ça ne sera pas dédié que pour des chimistes ou des physiciens. On attend bien évidemment des biologistes, des gens des sciences humaines et sociales. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de créer une formation qui est en rupture avec toutes les formations actuelles. Et puis, donc la recherche, la formation, évidemment, le transfert de technologies ou le partage des connaissances avec des acteurs socio-économiques locaux. Merci Laurent. Ce qui fait sens également, c'est d'avoir l'appui des élus locaux. Alors, oui. Alors, à côté de moi, il y a Michel Venac, qui est maire de Biarritz, mais il y a donc la région Aquitaine. Et puis, on peut donc remercier, je dirais, toute la politique de la mairie de Biarritz et de la communauté de l'agglomération. Je pense que Michel Venac va vous parler d'un objet très intéressant qui va amener justement, qui va créer une biodiversité ou recréer une biodiversité de chercheurs académiques, d'étudiants en formation, avec tout un panel, je dirais, de start-up, mais également de pépinières d'entreprises ou d'accueil de centres de recherche et de développement de sociétés qui seraient intéressées pour travailler sur des matériaux autour de l'océan. Merci. Monsieur le maire, ça fait sens, ça prend tout son sens d'accueillir une technopole de la mer chez vous, en tout cas d'être fort sur ces sujets? Oui, c'est un projet sur lequel nous sommes depuis près de 2 ans, qui est l'aboutissement d'une réflexion menée à la fois avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui se présente, vous le savez, comme une région bio-inspirée, avec un projet de croissance bleue important, et puis la communauté d'agglomération du Pays Basque, dont Biarritz est l'une des communes, qui aussi s'est lancée dans cette idée de figurer, de se positionner sur la filière océan. Et notre projet est de construire, nous sommes en train de le faire, un pôle de compétences sur le biomimétisme marin. Alors cette histoire, elle a commencé il y a 2 ans environ, plutôt à la région justement, qui a établi des liens étroits avec le CEBIOS, avec Kalina Raskin, qui est venue aussi sur la côte basque, et nous avons convenu effectivement que la conviction que nous avions, que nous partagions, que l'océan était, il faut le dire, probablement l'avenir de l'humanité, parce que beaucoup des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui seront solutionnés à la fois par la protection de l'océan, parce qu'on ne peut utiliser les ressources de l'océan qui sont nombreuses, ça a été dit tout à l'heure, alimentaires, sanitaires, énergétiques, minérales, que d'abord en protégeant l'océan, c'est-à-dire en respectant ce qu'il est. Et cette conviction, nous la partagions avec les élus de la région, avec les élus de la côte basque. Et donc, c'est ce qui nous a liés avec le CEBIOS et donné cette idée qu'à propos de biomimétisme, nous avions vocation pour nous occuper du biomimétisme marin. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en créant une technopole de la mer. Cette technopole de la mer va accueillir bien évidemment des acteurs économiques. D'ailleurs, je poursuis ton appel, hein, s'il y a des entreprises qui veulent venir s'installer sur la côte basque, des start-up, des jeunes entreprises, nous les accueillerons avec plaisir. Il fait beau, il y a du soleil, c'est agréable, on peut surfer, etc. Ça va, voilà. Et donc, le monde économique, le monde académique, parce qu'il y a un autre acteur qui est entré dans le jeu, c'est l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et son président, qui effectivement nous a mis en relation avec ton institut, ton laboratoire. La chaire est arrivée, donc c'est le monde académique qui était présent, et puis bien évidemment de la formation, notamment pour les jeunes. Donc tout ça est en train de se construire. C'est une belle initiative qui donnera sa 4e technopole à l'agglomération de Bayonne et Biarritz. Et donc c'est un projet qui nous est très très cher, parce qu'une fois de plus, nous partageons cette conviction formidable qu'il faut aller chercher dans l'océan. Moi, vous savez, je vais vous dire, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné. Il y a 3 ou 4 ans, on a organisé avec une femme remarquable que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Nouvian, on a présenté une exposition sur les abysses.
Et une exposition sur les abysses, ça vous laisse par terre, parce qu'on découvre qu'il y a des organismes qui sont capables de vivre là où aucune vie théoriquement ne serait possible, qu'il y a des organismes qui se nourrissent, qui se déplacent, qui s'éclairent, qui se protègent d'une façon extraordinaire en trouvant des innovations dans cette biodiversité et dans ce monde qui est un monde hostile, eh bien, qui arrive à trouver, à survivre dans cette immensité avec des moyens extraordinaires. Eh bien, je crois que là, il y a vraiment un gisement d'intelligence, effectivement, que nous offre la nature. Il nous appartient maintenant d'aller nous en inspirer.